Une personne demande au cheikh Ibn Baz, rahimahullah. J'avais l'intention de me réveiller au beau milieu de la nuit pour prier le witr. Je me suis donc levé tôt et j'ai prié. Mais le temps m'a rattrapé et je n'ai pas pu accomplir le witr, car l'appel à la prière du fajr a retenti. Dois-je donc prier le witr juste après l'appel à la prière du fajr, ou prier le fajr, puis prier le witr juste après? La réponse du cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Si l'appel à la prière du fajr a retenti et que la personne n'a pas pu accomplir le witr, alors il le retarde jusqu'à l'heure de la prière du duha, c'est-à-dire après que le soleil se soit levé. À ce moment, il prie ce qu'il lui est possible de prier. Il peut accomplir par exemple 2 unités de prière ou 4 en les priant 2 unités par 2 unités. S'il a l'habitude de prier 3 unités la nuit et qu'il n'a pas pu les accomplir, alors il les prie au moment de la prière du duha en 4 unités de prière, 2 unités par 2 unités, c'est-à-dire en saluant toutes les 2 unités. Et s'il a l'habitude de prier 5 unités de prière et qu'il n'a pas pu les accomplir pendant la nuit, alors il les prie au moment de la prière du duha en 6 unités séparées de 3 salutations, c'est-à-dire qu'il salue toutes les 2 unités. Voilà comment faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam en règle générale. Il accomplissait son witr en 11 unités la nuit. Mais si quelque chose l'en empêchait comme la maladie ou le sommeil, alors il les priait pendant la journée en 12 unités. Tels sont les propos de Aïcha radiyallahu anha. Et s'il accomplissait 12 unités de prière, alors il les séparait de 6 salutations, c'est-à-dire qu'il les priait 2 par 2. Ainsi la voix légiférait à cette communauté conformément au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam.